Merci, très chers téléspectateurs, amis, amoureux de la bonne parole, amoureux de l'évangile éternel. Nous vous disons tous merci de savoir que vous êtes nombreux en ce moment devant vos postes télévisés. Natina Nakolanda Litea Oyo Nzambe a bongisi pona tina na biso na tango oyo. Je crois mikolo uti koleka tozui battant pendant que le Seigneur nous accordait encore la force pour na côté à libota na Nzambe. On a fait quelques interventions oyo eleki en direct na chaîne Nabiso tozolinga mingi radio télé évangile éternel. Et là aussi, l'occasion nous est donnée, nous est offerte par le Seigneur. Pe nanzela ya ba papa na biso na kati na kondima oyo ba poni biso tozala parmi ba oyo ba memela bino sango malamu na seko na mokolo ya lelo. Et avant toute chose, nous allons commencer par remercier le Seigneur. Tosala une courte prière, quelques mots, quelques paroles. Il y a pour remercier Nzambe pour l'occasion. Oyo Nzamba legi na opesa biso. Seigneur, nous disons merci, nous te disons merci parce que Nzambe oyo osepeli ko sangisa biso na ngonga oyo elongo na bandeko bazolanda biso partout na télévision topé na nzela ya internet. Obongisaki que mokola lelo biso tokoka kotelema pona ko apporter la bonne nouvelle du royaume, l'évangile éternel, la parole du salut oyo ezana vie pe immortalité na kati na yango. En ce moment, Seigneur, nous savons que le monde est secoué, le monde est bougé na maladie à coronavirus. Et pendant que nous te prions, Seigneur, il y a de ces gens-là qui sont confinés, hospitalisés même. Au bout de leur souffle, Seigneur mon Dieu, mon roi. Certains basi batangeli bango, bangonga ponatina na liwana bango. Mais nous croyons que nengo sepeli que toko kako sanga na nzela na itando inene ponatina na ko yoka maloba na yo. Nous croyons que dans ta parole il y a la guérison. Nous croyons que dans ta parole il y a la vie. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, d'accorder cela, d'accorder la guérison à tout celui qui est malade, d'accorder la vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, à tout celui qui est condamné à mort. Que ta grâce et ta lisama et l'ongo nabiso, nanzela na litea, oyo pesa biso, o fortifier, o réconforter, banana onyo so bagolanda litea oyo. Toza banani nzambe na ngai, ba instrument ya pamba, tobongite na miso na yo mokonzi na ngai, po to solola de ta part. Soki ko sepelisa yo nzambe, soki ko zala possible, au sala même que biso to bunga, que les gens entendent seulement ta voix, Seigneur mon Dieu, mon roi, oeza na importance pour natina na salut na bango. Grâce na yo et accompagné biso du début à la fin de cette prédication, que mon frère, ma sœur, oazolanda biso a recevoir quelque chose de ta part. Au nom de Jésus-Christ qui est notre seul et unique sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Toza vraiment nasima ya tango et si biso mwango ngamuke parce que télévision c'est le temps. Mais nous allons faire un effort. Sur l'essentiel. Nous voulons parler. Nous voulons parler du rocher. Nous voulons parler du rocher frappé et du rocher parlé. Selon que Toromonango dans les Écritures, avec cet homme de Moïse, selon recommandation Nzambe, Ndenge apesaki. Sans plus tarder, nous allons passer na lecture. Il y a un verset oyo. Ils ont intéressé biso na mokola lelo sur notre thème rocher frappé, rocher parlé. Tozui rapidement bazuli biso mokanda ya Exode chapitre 17. Ba otangela biso Exode chapitre 17 à partir du verset 1er. Tikino na verset na yango 7. Matangeli biso yango et après tokozwa Nombre chapitre 20 à partir du verset 1er tikino na verset 7.
topesi esika na lecteur na biso asunga biso pour natina na lecture yaba Sainte Écriture. Mukanda ya Exode chapitre 17 verset 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. Isanga mobimba ya bana Israël babimaki na lisobe ya Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Olandisama etamboli oyo Yahweh apesaki bango mitindo. Et ils campèrent à Rephidim. Bakendeki kopema na mulaku ya Rephidim, où le peuple se trouva point d'eau à boire. Nesika wapi libota bazwaki mai ya komela terre. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dit, na bongo libota babandaki koluka koswanisa Mose na kolobaka, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pesa biso mai ya komela. Pe Moïse anolaki bango, pourquoi cherchez-vous des querelles? Ponanini boza koluka makelele. Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Ponanini bino boza komeka Yahweh. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Libota bazalaki wana batondisamaki na posa ya mai, pe babandi koyimayima kotelemela Mose na kolobaka, pourquoi nous a-t-il fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec les enfants et les troupeaux? Pona nini yo bimisaki biso na Mose pona komema biso na posa na mai, biso bana na biso pe biboya na biso? Mose cria à l'Éternel en disant, Mose bongo ya gangaki epai na Yahweh na kolobaka, que ferai-je à ce peuple? Nasala nini na libota oyo? Encore un peu de temps, na moi tango ils me lapideront, bango bakobamba ngai mabanga. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Bongo ya walobi na Mose, leka liboso na libota, zwa elongo na yo bampaka na Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Zwa elongo na yo na loboko na yo lingenda o wapi yo betaki ebale pe tambola. Voici, je mettrai devant toi si les rochers d'Oreb talangai nakoyeba kotia liboso na yo. Je me tiendrai. Nakoyeba kotelema liboso na yo na libanga ya Oreb. Tu frapperas les rochers. Yo okobeta libanga et il sortira de l'eau. Pe yango ekobimisa mai. Et le peuple boira, libota ekomela. Et Mose fait ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Na bongo Mose asalaki bongo na miso na bampaka na Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba. Bongo Mose apesaki nesika wana kombo ya Massa pe Meriba. Nombre chapitre 20. Vous qui nous suivez à la maison, vous allez prendre à partir du verset 1er jusqu'au 12e verset. Mais pour gagner le temps ici, parce que la télévision c'est le temps, pour gagner le temps, nous allons prendre directement Nombre chapitre 20 verset 7 jusqu'au 12e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, Yahweh, alobelaki Mose pe alobi, prends la verge, dois lingenda, convoque l'assemblée, sangisa bango lisanga, toi et ton frère Aaron, ezala yo, peine de konayo alona. Vous parlerez en leur présence au rocher. Okoloba na bango na kozalisama liboso na libanga. Et il donnera ses eaux, payé à koyeba kopesa bamai, il fera sortir pour eux de l'eau du rocher. Koyeba kobimise la bango na mai na libanga. Et tu abréveras l'ensemble et leur bétail. Okomelisa bango lisanga mobimba ezala pe bibole na bango. Mose prit la verge qui était devant l'Éternel. Mose a dit lingenda ozalaki liboso na Yahweh, comme l'Éternel lui avait ordonné. Lokola Yahweh apesaki ye mitindo. Verset 10. Mose et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Mose pe alona basangisaki libota pembeni na libanga.
Et Mose leur dit, et Mose alobi na bango, écoutez donc, Boyoka, rebelle, Batomboki, est-ce ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Et Zande Nazela na libanga oyo, de biso, donc obibise la bino mai. On continue. Jusqu'au 12e verset. Puis Mose leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Na bongo Mose atombolaki loboko na ye, abeti mbala mibale libanga na lingenda. Et sorti de l'eau abondance. Tema ebimaki ebele, l'ensemble bi, libota bamelaki, et le bétail aussi. Et dans la paix bibole na bango. Alors l'Éternel dit à Mose et Aaron, na bongo Yahweh alobelaki, Mose pe alona, parce que vous n'avez pas cru en moi. Loko la bino bondimelingaite, pour me faire sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, parce que beaucoup l'isanga la miso na bana na Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Bokokotisa l'isanga yote, na mokili to libota, boka oyo, na naza kopesa bango. Ce sont les eaux de Meriba, les amas ya Meriba, où les enfants d'Israël conservent avec l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons parler du rocher frappé et rocher parlé. Selon que Touti Gotanga Namakomi. Vraiment, nous allons faire très vite l'essentiel. Nous voulons, en ce moment, parce que le monde est traversé par temps très difficile. Nakolanda na ba radio, na ba télévision, tozomona, tozoyoka, combien les gens meurent. Même pendant que tu vandi awa, pendant que tu es na salon na yo, il y a des gens qui meurent maintenant même à cause de la pandémie, il y a coronavirus, oyo, eza, kotali samanakati na bomoy. Alors, même certaines personnes, bakoufite. Mais en ce moment ici, il y a aussi des gens qui souffrent sérieusement à cause de cette pandémie. Ils ont ba famille oyo atelo wa rolia ba ozanga ngona na moma oyo. Ils ont ba famille oyo bazana ba difficulté ba ko futa tanda kute. Ba problème eza ebele nyonso evandi autour ya pandémie ya coronavirus. C'est-à-dire c'est un temps exceptionnel que le monde est en train de traverser. Alors nous croyons que nabatango lokola motindo boye. Bien aimé dans le Seigneur, ezana eloko mosusu te oyo ekoki koya na kati na bomo na moto pour que ait apporter la consolation, tope réponse, tope solution na ba problème nyonso o mutu azanango. Voilà pourquoi les hommes de Dieu défilent, bazo défiler awa na cher ya Université 83 pour vous apporter la parole de consolation. Tozoya awa te poto sala ba démonstration ya ba connaissance, tozoya awa te poto sala ba démonstration ya ba makambuso nini. Mais nous venons ici pour consoler le peuple oyo azana ba tourment en ce moment. Nous venons pour rassurer le peuple de la présence de l'Éternel na kati na bomo na bango et la présence de l'Éternel, présence ya Nzambe na kati na bomo na moto esengeli et bannir la crainte et bannir la peur. Mais moto lokola moto deux fois dépassé par les événements, moto amona kande likambo na ye eza monene koleka liloba na Nzambe. Tope koleka Nzambe na bomo na ye. Mais nous voulons dans la ba prédication oyo ko rappeler yo makambo yo yebi ko fortifier yo oyebake na bata boye difficile o mokilo ko traverser yo za yo mokote yo za na Nzambe o za kotambola na yo ata lokola omoni ete parce que nous croyons à un Dieu invisible. Batu musuba na besoin ya banzambe visible. Alingi ba pesa ye singa moko monango pour la protection. Alingi ba pesa ye mungwa o ya ko palper pour la protection na ye. Alingi ba pesa ye mai na mulangi. Les gens ont besoin de choses visibles pour bandi makenzamba na bango elongo. Mais nous croyons à un Dieu invisible. Mais malgré qu'il soit invisible,
C'est un Dieu que nous croyons puissant au milieu de son peuple. Voilà pourquoi nous venons t'apporter les messages. Il y a réconfort, il y a courage, et assurance. Voyez pas que na temps difficile au traverser, Nzamba zano elongo. Nzamba do tambola na yo, Nzamba tika ote. Parce que promesse est loba que a kotika bisote a otambola na bisote kiro na suka ya ekeke. C'est de cette promesse que nous venons vous rappeler. Natina était malgré passion qu'on voit manango na temps oyo. Malgré difficulté qu'on a na temps oyo, obungi sa elikiate. Obungi sa elikiate parce que so obungi si elikiza passe pour na tina na yo. Même na dernier souffle, ya vie na yo, même si ba médecin ba lobi que non, ba gomo tangelo mikolo, ba gomo tangelo bangonga que yo esili. Je viens t'annoncer un Dieu qui est capable yako sala que yo au vivre au-delà ya temps ba médecin wa tielio. Parce que ce Dieu là, ce qui est capable yako ressusciter un mort comme Lazare, oyo nankuna 4 jours décomposé. Mais ce Dieu-là était capable yako ramener Lazare à la vie. Lazare akufaki. Et bon yo kufina nute. Yo zana na pema ozopema. Tiganga na bisao ke nzambe wana zana makoki wana. Yango to memeli yo lite ya oyo. Rocher frappé, rocher parler. Na zui yango na écriture totangi na Exode chapitre 17. Biso to lobaka boye, ndenge na lobaki la fois passée. Un bon prédicateur dans l'évangile éternel doit toujours avoir un œil sur Moïse. Il doit avoir un œil sur le prophète. Il doit avoir un œil sur toutes les écritures. Ça, c'est la bonne manière de prêcher selon que Christ a la kisabiso. Namokande à Luc chapitre 24, verset 27. Et c'est comme ça que le frère Paul prêchait. Tango ba Paul ba oteya. Tango ba Pierre ba oteya. Yaona lobaka que l'iteya oyo Pierre ateyaka na conférence à Jérusalem. L'iteya wana po bandima yango Jacques azoloba que avec cela, c'est-à-dire ce que Cephas a dit, ezokokana na oyo ba prophète balobaka. Avec cela s'accordent les paroles des prophètes. C'est-à-dire que l'iteya poto ndima yango, nous devons voir d'abord que ba prophète bazo concordé, c'est-à-dire maloba ba prophète ils ont concordé na maloba o moté oté abiso lelo. Voilà pourquoi ngalo kona moté oyo Jésus-Christ à l'accent méthode topé manière malama oté. J'ai jeté un coup d'œil sur l'homme de Moïse et le peuple d'Israël. Na Exode chapitre 17. Dans la marche du peuple, omoni nzamba za terrible bien aimé dans le Seigneur. Si on comprendre nzamba te, eza pasi po muto asima makambo nzambe malamu. Dans la marche d'Israël, nzamba atambola na bango. Il était au milieu d'eux parce que écriture étant dit que le Seigneur a otambola na bango. Azaka na bango elongo. Mais pendant que l'Éternel était avec ce peuple-là, à un certain moment, na parcours ya peuple wana, ba yeko se retrouver dans un endroit oyo, ba moni ke mai ya komela ezate. Et quand le peuple trouva que mai ezate na esika o Moïse ameni bango, l'écriture otalisa que le peuple murmura contre Moïse. Ba murmurer contre Moïse. Bazoyebisa Moïse nini na sepelaka na elobeli ya ba Israélite vis-à-vis na Moïse et révélera biso pe que présence ya Nzambe na kati na peuple il faut etalisa mape na ba diverses manifestations parce que le peuple a dit ceci à Moïse alobi yo memi biso to akufa wana esobe dans un endroit oyo mai ezate. Na verset à Souka Batal ici que le peuple a douté. Est-ce que Nzamba a biso elongo? Est-ce que Nzamba tambola na biso? Pourquoi le peuple a émettre doute par rapport à la présence de Nzamba na kati na bango? C'est parce que le peuple a trouvé que mai ezate. Je vais tirer une leçon na kati na lobeli oyo.
Quoique bango basalango dans l'ignorance, mais moi je trouve une pensée prophétique na kati nango. Pona kotalisa que esika oyo nzambe azali ya solo, esengeli que peuple amona abondance ya mai na kati na bango. L'absence des eaux au milieu du peuple éprouvaka. Je suis en train de parler noir et sur blanc. Je vais expliquer. Maintenant, la vision d'Israël. Selon Israël, l'absence des eaux est un synonyme à Nini. Et un synonyme à Nzamba Zate au milieu du peuple. Et c'est comme ça que le peuple va murmurer contre Moïse, contre Aaron. Comment vous voyez sur la carte de Sika au Maïzate? Et ce qui Maïzate, c'est-à-dire que l'absence des eaux, c'est la mort. Le peuple a murmuré. Et quand le peuple a murmuré auprès de Moïse, Moïse est allé consulter l'Éternel. Et c'est de là que Nzamba tindi Moïse. Abina Moïse, tiens la verge dans ta main. Yona Aaron, bon précédé ngai. Allez, Nzamba tindi bango vers un rocher. Mais le Seigneur a dit Bokende, yo Moïse, avec la verge que tu as dans ta main. Tango comme un rocher. Nzamba lobi, moi, l'Éternel, je me tiendrai sur le rocher. Et toi, Moïse, tu viendras, tu frapperas le rocher. Et le rocher donnera ses eaux. Ah, cela veut dire que rocher wana na kati nango mai ezalaki. Le besoin qu'a le peuple, besoin au peuple azanango. Réponse y a besoin wana efandira na kati ya rocher. Mais rocher na moment wana aboyi ko bimisa solution na ye pour le peuple. Rocher pour appeler sa solution pas na peuple. Il faut que Nzamba tinda Moïse. Moïse a kende avec la verge a beta rocher. Et tant que vous beta rocher, ndena simanango rocher ko bimisa mai peuple a besoin satisfaction a besoin na. Retenez que pendant que Moïse a kende vers le rocher, Nzamba lobi ke yemo ko Nzambe ne akovanda sur le rocher. Je me tiendrai sur le rocher et tu frapperas le rocher. Oh. Mais si l'Éternel se tient sur le rocher et quand Moïse vient avec la verge, Moïse aye nalingenda pe azobeta rocher. Si l'Éternel se tient sur le rocher, en d'autres termes, nous allons comprendre que ce que Moïse a frappé rocher, et c'est l'Éternel lui-même qui est frappé. Et quand Moïse a frappé le rocher, quand Moïse a exécuté ordre Nzamba pesa qui est noir sur blanc avec l'écriture, tout le monde dit que Moïse a bâti rocher, puis rocher salinine. Et bimisi mai, peuple a eu satisfaction, a eu réponse na mituna nyonso azalaki na yango. Mais quand Moïse a frappé le rocher à cause du besoin du peuple, le peuple a continué marche. Le peuple a continué marche. Tant que le peuple a continué marche, et il besoin de satisfaction pour la yango lobby, na kati na marche na bango besoin de rotali sa masusute. Non. Le peuple a continué la marche et dans la suite de la marche du peuple, écoutez Milisusuke arrivé dans un endroit et Salamisuke Maïezangi. Maïezangi. Peuple comme d'habitude, ceux qui Maïezangi, peuple faut aller là. Peuple bandiko est là. Contre Moïse, contre Aaron. Peuple a gagné. Et tant que le peuple a l'élu, pour cette fois-ci, Nzambe a recommandé Moïse. Moto pesa ka solution na problème mama ezaka rocher. Ndenga sala yango lobi, ndenga sala yango lelo. Mais lobi rocher kwa pesa mai. Et Seigneur qui na Moïse a frappé le rocher selon la recommandation du Seigneur. Mais pour la suite, le rocher ezala qui frappé pour la première fois.
pour sa solution et ensuite quand va frapper te wana nzamba bisi Moïse alobi kende pa na rocher yo Moïse tu parleras au rocher et soki yo solo lika na rocher soko lobeli ka rocher ne rocher asala nini rocher akopesa mai oyo eza na kati na ye c'est-à-dire que dans les écritures saintes nous avons les rochers frappés, nous avons les rochers parlés. Les rochers frappés pour la première fois, une seule fois, va frapper, mais le peuple a trouvé satisfaction. Mais dans la suite de la marche, les besoins écoutent à Missous. Mais tant que besoin écoute à Moïse, Nanzambe na Ebisio, rocher yo betaka liboso wana. Cette fois-ci, ne frappe pas le rocher, mais tu parleras au rocher. Et le rocher donnera ses eaux. Cela veut dire quoi? Si pour la première fois, la force où il l'embissaga rocher, c'était la verge. Pour la seconde fois, la force où il l'embissaga rocher et a sous verge était. Mais c'est quoi? C'est la parole. Tu parleras au rocher et le rocher au fongwama au pesamai. Mais Moïse est en rocher. Oh, Moïse est allé vers le rocher. Arrivé devant le rocher, au lieu que Moïse va s'adresser à un rocher, non, Moïse va s'adresser au peuple. Et n'a pas s'adresser au peuple. Moïse a bon sali le nzamba ebisaki parce que nzamba ebisaki que rocher wana ndia ko pesa peuple wana mai. Mais yoga Moïse a dit et c'est de ces rochers que sortira de l'eau pour vous. C'est-à-dire que Moïse a mis en doute la parole de l'Éternel. Cela est un péché. C'est-à-dire quoi? Dans Nombre chapitre 20, le peuple a péché. Et mais non seulement le peuple, Moïse aussi comme le peuple, il va aussi pécher. À cause de quoi? Parce qu'il a mis en doute la parole que l'Éternel lui avait adressée. Dieu a dit, tu parleras au rocher. Le rocher donnera ses eaux. Mais Moïse vient, il parle au peuple. Et c'est de ces rochers que vous aurez de l'eau. Et en parlant au peuple, Moïse va lever sa verge. Il va frapper le rocher. Mais curieusement encore, au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé le rocher. Et en frappant le rocher, Moïse a salango une fois. Il a frappé le rocher 2 fois. Et cela a attiré la colère de l'Éternel contre Moïse et contre son frère Aaron. Là, j'étais en train de répéter ce que nous avions lu comme écriture. Les frères Paul maintenant, na côté ya Kanaïe, lokola imitateur à Christ, frère Paul a moi qui mis ce par à Moïse. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1er, abandi ko beta lisolo ya makambo yo nzamba salaka avec le peuple dans sa marche. Na kati ya lisolo ya nzambe na kati ya peuple na marche, le frère Paul va tomber dans Exode chapitre 17. Alobi boye 1 Corinthiens 10 verset 4. Frère Paul alobi que Nzambe amelisaka bana na Israël mai. Mais mai ngo bazwa ngo. Bazwa ka mai wana na nzela ya libanga. Ah, mais frère Paul a interprété. A fongoli parce que dans Exode chapitre 17 ba fongola te ke libanga wana kombo ngo za jinini. Mais c'est le frère Paul maintenant quand il prêche, ndazo fongola sikoyo kombo ya libanga o epesa ki le peuple mai. Alors dit ces rochers étaient Christ. Ah. Mais dans verset 6, il y a 1 Corinthiens 10. Frère Paul Alobini. Abi makambo nzamba salaka wana. Elongola libota ya Israël. Makambo wana soki bakomaka yako. Et comment on peut servir biso d'exemple et d'instruction. Oh, c'est là où il quoi?
Ce qui est un exemple pour la biso lelo. Ce qu'il faut tirer instruction, il y a makamwana pour la biso lelo. Cela veut dire que pour nous aussi, dans notre marche, pendant que tout tambora na mokili, nous aurons aussi des besoins. Nous avons des besoins. Oh, comme la biso pendant que nous marchons avec Dieu sur cette terre des hommes. Mais le frère Paul, à Simbi Makambo Exode 17, cela veut dire que nous devons aussi comprendre pour nous que nous avons besoin de le plus grand besoin du monde, c'est quoi? C'est un traitement contre le coronavirus. Mais nous devons savoir que nous avons besoin de il y a un rocher qui en lui, il y a la solution. N'a besoin mais le frère Paul nous a déjà aidé. Alors vu que ce rocher-là, c'était Christ. Oh. Si Christ est le rocher, dans Exode 17, tout le monde dit que le rocher a été frappé pour que le peuple soit solution par rapport à besoin de Maï Bazagina. Si Christ est le rocher, et que Makambo est pour nous comme un exemple et une instruction. C'est-à-dire nous devons tirer l'instruction pour nous que dans notre marche, dans la vie que nous traversons sur cette terre des hommes, dans tous les besoins, il faut que les rochers azala frappent. Oh, les rochers comme Christ, nous disons qu'il a été frappé à la croix de Golgotha. Parce que les rochers frappés, selon la prophétie d'Ésaïe chapitre 53, Ésaïe Lobakaboye, dans verset 5, verset 6, Abi, nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Abakisa la Bible, frappé de Dieu. Ésaïe parlait d'un animal, selon Ésaïe 53. Il parlait de l'agneau, il parlait de la brebis. Mais dans la réalité, l'agneau que parlait Ésaïe, la brebis, oh, Ésaïe, dans la réalité, cet agneau-là, c'est qui? C'est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Oh, ce Jésus-là, selon le langage de frère Paul, Paul a bengaye le rocher qui a été frappé dans Exode chapitre 17. Voilà pourquoi nous disons le rocher comme Christ. Pour n'a problème na biso nyonso, pour tous nos besoins. Le rocher a été frappé à la croix de Golgotha à cause de nous. Et si le rocher est frappé à la croix de Golgotha, dans la suite de la marche, nous aurons encore des besoins. Nous avons encore des problèmes. Mais tango va besoin zoya. Tango va problème zoya. Comme le rocher a déjà été frappé, le Seigneur l'Éternel n'enverra plus Moïse aller frapper le rocher. Pour la suite des problèmes, pour avoir la solution. Et ça soutient que rocher betama. Rocher obété sous-souté. Rocher sa betama mbalamoko. Y'a mon frère Paul le bagaboy. Romains chapitre 6 verset 10. Frère Paul attend il sera que Christ est mort à la croix une seule fois. En est au Karamawa. Et pas y a bateau bazon qui s'arrête sur les coulous. Hein? Au moment où batuna na libaya munene. Batie motomoko na kata libaya na babibine ba otambola nae. Chemin de la croix. Nzela e coulous. Au moment où bateau Nzamba sa la grâce. Kozanga connaissance ya liloba ezali pena liwa ya mobimba ya ndambote. Ya mobimba pena. Nous disons avec les Écritures. Le rocher a été frappé une seule fois. Au combat sur rocher pour n'embalami balete. C'est-à-dire que nous avons considéré frapper du rocher comme la mort de Christ à la croix de Golgotha. Or, si Christ est mort à la croix de Golgotha, l'œuvre de la
croix de Golgotha. Et Salama, une seule fois, mais na kati na œuvre wana, ne ba solution ya ba problème nyonso ya marche à peuple ezokutama. Romains chapitre 6, on va nous aider avec la lecture. Romains chapitre 6, verset 10. Et aussi nous allons prendre rapidement Hébreux, chapitre 7, verset 26 à verset 27. Romains 6, verset 10. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Écoutez. Une fois pour toutes. Il est mort une fois. Abakisa pour toutes. Cela veut dire quoi? Il ne sera plus mort. Akozonga sune kulusu te. Yesu Masia. Akozonga sune kulusu te. Po asala musala ya liwali susu po sikola soki nani te. Il est mort une seule fois pour toutes. On continue. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ok. Hébreux, chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ah, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus, c'est-à-dire par l'œuvre de la croix. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Au moins, nous avons le sambo, makila ya Yesu. Makila ya Yesu petola basani na ngai. Makila ya Yesu petola mbetu na ngai. Makila ya Yesu petola. Makila ya Yesu a été versé une seule fois pour toutes. Et en vertu de cette œuvre-là, que nous avons été sanctifiés. Oh, notre sanctification dépend de l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix a été faite une seule fois. C'est-à-dire, le rocher a été frappé une seule fois. Banda rocher a bétama na croix. Dans la suite de la marche du peuple, quel que soit le problème comme la yo, te rocher go bétama lisusu te. Mais cette fois-ci, ezali kamanini, ya go béta rocher te, mais ya ko solo la dena rocher. Il faut seulement parler au rocher. Je vous assure, bien-aimé, Moïse devant le rocher. Tala, omoni batebele ba mona kamalo banzambe pété. Muto mona verset biblique boye, amona ngoka pété. Azoye bateke verset biblique wana ezo contenir toute la puissance de Dieu pour natina na sali abat. Moïse devant le rocher. Ah, Maloba. Est-ce que Maloba peut go faire le rocher? Est-ce que Maloba, voilà, je suis en train de commenter les pensées de Moïse. Il trouve que rocher est fort. La parole n'a pas la force de briser le rocher. Pour que Mayabima. Ça, c'est la vision de Moïse. Or, selon la pensée de Dieu, Nzamba yabi que la parole est puissante. La parole peut affaiblir les rochers. La parole peut ouvrir les rochers pour que le peuple ait une solution dans le problème. Il ne faut pas minimiser la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Il faut faire très attention avec la parole de Dieu. La parole, c'est une puissance. La parole, c'est une force. Jérémie chapitre 23, verset 29. Rapidement parce que le temps nous est jaloux. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29, rapidement. Jérémie 23. Verset 29. Kuna soko tangi nous gagnons le temps. Nzamba do talisa que liloba na ye ezali makasi koleka libanga. La parole n'est-elle pas comme un fait, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. Oh, ici l'Éternel révèle que sa parole c'est comme un marteau qui brise les rocs. Oh, les rocs qui ont brisé, en d'autres termes, les rocs
solution au problème du peuple. Or, et là où il affaiblissant les rochers, c'est quoi? Tu parleras au rocher. Tu parleras au rocher. Je prends ces rochers toujours comme le frère Paul l'a prise. Le rocher, c'est quoi? C'est Christ. Tout celui qui a un problème dans sa vie, problème de maladie, problème de travail, n'importe quel problème que tu peux disposer dans ta vie, je te révèle le secret de la parole de Dieu. Pour avoir la solution de Dieu, ce qui affaiblit l'éternel, c'est quoi? C'est sa parole. Parce que l'éternel, c'est un rocher. Awande nandi maka. Omoni biso. Potote ake Yesu Christ nzambo ya kelaka mokilo. Beaucoup de gens ont besoin de verser. Quoi que verser ngo ezali. Mais au moins on touche ça le partage. Abi la kisanga noir siribna. Esika balobi ke Yesu nzambe. Mutu mo kisanga ne wana. Na la kisi verset wana. 1 Corinthiens 10 verset 4. Ce rocher était Christ. Nabiomoni awa balobi ke Jésus-Christ est Dieu. Ah bien non, c'est pas possible. Awa balobi ke Jésus-Christ est Dieu. Balobi ke ce rocher était Christ. Ngabi so moni babengi mutu rocher dans les Écritures. Engolo bage nenzambe wana. Na pesi 2 Samuel chapitre 22 verset 32. Écriture à Bible. Qui est l'Éternel si ce n'est Dieu? Et qui est le rocher si ce n'est Dieu? Ah, son moni Paul a bengi Christ et rocher. C'est que rocher wana. Selon 2 Samuel 22 verset 32, rocher on est dans Nzambe yemo. Yango moni même Exode 17 Nzambe aloba que moi je me tiendrai sur les rochers. Tu frapperas les rochers et au Pessamai. Ça dit que dans Exode 17, celui qui a été frappé, c'était Dieu lui-même. On a otalisa que en Jésus-Christ habita corporellement toute la divinité de Dieu. Il me reste 5 minutes, le temps nous est jaloux. Je vais continuer au courant de la semaine. Mais je voulais seulement t'annoncer que dans ton problème, dans tes difficultés, dans ta maladie, le rocher est là. Parce que le rocher, oui, Mélissa qui Israël, et Tikara Bango na réserve. Le rocher bandai ko tambola na bango elongo. C'est-à-dire dans toute la marche du peuple, le rocher est là pour accompagner la marche du peuple. Or, le rocher comme Christ, Christ est avec toi. Dans ce que tu vis comme souffrance aujourd'hui, Christ est avec toi. Mais dans ta souffrance, rien ne sert de pleurnicher devant les gens. Hein? Moïse veut parler au peuple. Au lieu de s'adresser au rocher, il va s'adresser au peuple. Rien ne sert à pleurnicher devant les gens. Dans le problème qui te dérange, dans ta maladie de coronavirus qui te tourmente, je te révèle les secrets. Et là, quoi affaiblir le rocher pour appeler ça guérison? C'est quoi? C'est la parole. Parle seulement au rocher. Quand j'ai dit de parler au rocher, le temps nous est jaloux. Je vais expliquer dans la séance prochaine le mouvement de Moïse qui frappa le rocher 2 fois. Mais pour aujourd'hui, je vais me limiter par là. Il faut savoir parler au rocher. Dans tout ce que nous connaissons comme problème, comme maladie, solo la rocher. Rocher azaka faible devant liloba. Liloba ya nani? Liloba ya mutu mususu te. Kaka liloba na ye moko. Yango biso ndimaka te ke bato baza na liloba ya solo. Libondeli na bango nzamba yoka yango to ndibango te. Nga ndibango te. Parce que Dieu, la prière que Dieu écoute, ce n'est pas les paroles des hommes. Dieu n'écoute que sa parole. Toi qui es malade maintenant, me mets la rocher liloba na ye. Rocher loba ki boye, Exode chapitre na yango 23, na verset 25. Rocher la kaka boye, alobaka tango toko salela ye. Ye rocher, ako bénir biso, pe ako éloigner de nous toute maladie. Zwa verset oyo, yo mo santu, yo mwana na nzambe. Ozo bela sikoyo, ozo na problème sikoyo. Zwa parole oyo, memela ngo rocher, rocher ko fungwa mapa ko peso solution. Même si tu es dans le péché, à cause de ton péché, Dieu t'a châtié. Là où tu me suis maintenant,
À cause de ton péché, Dieu t'a frappé. Oh, il y a une promesse. Il y a une promesse. Job alobaka boye. Alobaka, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, quand bien même qu'il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Job ne alobi yango, mais amaloba Job te. Et amaloba Job te. Et amaloba Nzambe, pour ekomami que toute écriture est inspirée de Dieu. À cause de ton péché, Dieu t'a frappé, Dieu t'a humilié. Mais je t'informe qu'il y a des versets que Dieu a préparés pour toi. Prenez seulement ces versets plutôt, va t'adresser au rocher et le rocher va s'ouvrir pour te donner de l'eau. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire une courte prière. Que mon Dieu tout-puissant qui est au ciel et qui marche au milieu de ton peuple, aux Alanzambo Sunga, tous nos frères et toutes nos sœurs qui se retrouvent dans des difficultés énormes à cause de la pandémie, du coronavirus. Oh Père, il y a des familles qui manquent à manger. À cause de cette pandémie, il y a mon frère, ma soeur qui traverse l'ombre de la vallée de la mort. Maintenant, je te prie Seigneur de guérir tout celui qui est malade au nom de Jésus. Nous croyons que ta promesse dans les Écritures, tu nous as promis que nous te servirons. Tu nous béniras et tu éloigneras de nous toute maladie. Que cela s'accomplisse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qu'il soit sauvé, qu'il soit guéri, qu'il trouve la solution à son problème. Au nom de Jésus-Christ, le rocher véritable qui a été frappé à la croix de Golgotha pour nous. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen.